prêts pour une plongée au cœur d'un conflit majeur. Accrochez-vous, on part pour l'Afrique australe, direction la bataille de Cuito-Cuanavale. Ah, Cuito-Cuanavale. Un épisode marquant entre août 97 et mars 88. On parle de la plus grosse confrontation militaire en Afrique depuis la Seconde Guerre mondiale. Rien que ce rallye. Et le contexte, déjà, est hyper tendu. On est en pleine guerre froide, l'Angola est déchiré par une guerre civile, chaque camp cherche des alliés. Un vrai baril de poudre. Exactement. D'un côté, on a le gouvernement angolais, le MPLA, soutenu par Cuba et l'Union soviétique. De l'autre, les rebelles de l'UNITA, dirigés par Jonas Savimbi, avec l'Afrique du Sud de l'apartheid qui leur file un sacré coup de main. Faut bien comprendre pourquoi l'Afrique du Sud s'en mêle. Le régime d'apartheid, il voit le MPLA comme une menace pour son système raciste, Logique. Un gouvernement progressiste en Angola, ça remettrait en cause leur domination régionale. Carrément. Et c'est là que la bataille de Cuito-Cuanavale devient plus qu'une simple bataille. Elle va ébranler l'Afrique du Sud, accélérer la fin de l'apartheid et changer la donne en Afrique australe. On parle d'un vrai tournant historique. Et dans tout ça, l'Union soviétique joue un rôle clé. On va pas se mentir, leur soutien au gouvernement angolais est massif. On parle d'un engagement total. Moscou, ils avaient saisi l'importance stratégique de l'Afrique australe et ils ont mis le paquet pour aider le MPLA. Et quand on dit mettre le paquet, on pèse nos mots. Short T-55 et T-62, avions MiG-23, hélicoptères Mi-24. Une vraie démonstration de force hauchée. Sans oublier la défense antiaérienne. Les Sud-Africains se sont heurtés à un mur. Et lui, il y a eu le déploiement de près de 12 000 conseillers militaires soviétiques. Ah oui, pas des bleu-belets, des experts aguerris avec une expérience de dingue acquise dans d'autres conflits. Des vétérans, quoi. Ils étaient là pour former les troupes angolaises et cubaines, les aider à élaborer des stratégies, à optimiser leurs tactiques. Un vrai coaching de pro. Et ça a payé, on peut le dire. Ah ça oui, ils ont boosté le moral des troupes et amélioré leur efficacité au combat. On peut dire que sans l'URSS, la victoire aurait été bien plus difficile. Impossible même. Difficile à dire, mais leur contribution est indéniable. Et il faut parler des stratégies défensives. Avec l'aide des soviétiques, les Angolais ont mis en place des systèmes de fortification ultra sophistiqués. Des lignes de défense en étage, des tactiques de contre-attaque rapide, un vrai travail d'orfèvre. C'est ça. Ils ont appris à coordonner les différentes armes, à gérer les communications, la logistique. Bref, à mener une guerre moderne de manière efficace. Et face aux assauts sud-africains, ça fait toute la différence. Totalement, oui. Cuito-Cuanavale, c'était violent, Des combats rapprochés, de l'artillerie lourde à gogo, des pertes énormes des deux côtés. Un enfer. Mais les Sud-Africains ont fini par craquer. Épuisés, démoralisés. Ils ont dû abandonner leur rêve d'expansion. Et cette défaite, elle a eu un impact énorme sur le régime d'apartheid. On peut dire que Cuito-Cuanavale a été un des clous dans leur cercueil. C'est clair. Et au-delà de l'Afrique du Sud, la bataille a bouleversé l'équilibre géopolitique de toute l'Afrique australe. Complètement. Déjà, l'image de l'Afrique du Sud en a pris un coup. On les voyait comme une puissance militaire imbattable. Plus maintenant. Humiliation internationale. Et sur le plan diplomatique, c'est la douche froide. Sanctions économiques, condamnations. L'Afrique du Sud se retrouve isolée. Forcément. Du coup, ils sont obligés de négocier. Avec l'Angola, Cuba, la communauté internationale. Ils n'ont plus le choix. Et ça aboutit au retrait des troupes sud-africaines d'Angola. Fin de l'aventure. Exactement. Et ce retrait, il ouvre la voie à l'indépendance de la Namibie. Une victoire pour la liberté. C'est une réaction en chaîne A. Cuito-Cuanavale, c'est comme un domino qui fait tomber tout le système d'apartheid. Début des années 90, c'est la fin. Tout à fait. C'est un accélérateur de changement social et politique. Et pour les pays qui ont lutté contre l'apartheid, c'est une consécration. Un énorme boost de prestige. Et l'Union soviétique, elle en sort grandie, c'est clair. L'URSS. Ils ont montré leur engagement contre le colonialisme, l'impérialisme, le racisme. Une vraie solidarité avec les peuples africains. L'aide qu'ils ont apportée, c'était pas juste pour la galerie. Ils ont vraiment mis les moyens pour soutenir la lutte pour l'indépendance et la dignité humaine en Afrique. Cuito-Cuanavale est devenu un symbole de cette solidarité internationale, un exemple de ce que l'Union soviétique a fait pour les mouvements de libération. Oui, et ça a renforcé les liens entre Moscou et plein de pays africains. Des liens politiques, militaires, culturels. Des liens durables. Et ça a consolidé l'influence de l'Union soviétique sur la scène internationale. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Encore aujourd'hui, la bataille de Cuito-Cuanavale est commémorée en Afrique australe. Oui, c'est un événement important, un symbole de victoire contre l'oppression et le racisme.
Il y a des commémorations, des conférences, des cérémonies, et le rôle de l'Union soviétique est toujours mis en avant. C'est important de se souvenir de leur courage, de leur engagement. Ils ont combattu aux côtés des Africains et ont contribué à changer le destin du continent. Et ces commémorations, elles rappellent aussi les liens forts qui unissent la Russie et les pays africains. Un héritage de solidarité et de lutte pour la liberté. D'ailleurs, on a puisé beaucoup d'infos dans une vidéo YouTube super intéressante. Traveling with Alash, je vous la recommande, bêta. Quito Carnaval, c'est bien plus qu'une simple bataille. C'est un moment clé de la décolonisation, un symbole de la lutte contre le racisme et la domination. Et la solidarité internationale a joué un rôle essentiel dans cette victoire. On le voit bien, l'histoire est pleine de collaborations qui ont permis de renverser des systèmes d'oppression, de faire avancer la justice, l'égalité. Exactement. Et pour terminer, une petite question pour nos auditeurs. Quelles autres collaborations internationales vous viennent à l'esprit? Des exemples qui montrent que l'union fait la force et que les peuples peuvent changer le cours de l'histoire en se serrant les coudes. Réfléchissez-y. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de Quito Navalny. À bientôt pour une nouvelle exploration historique.